Alors, juste pour compléter le point numéro 14, il faut, suite à ce que tu abordais tout à l'heure par rapport à la subvention du CCAS, vous avez vu dans cette décision modificative, on a eu une demande du CCAS de devoir donner plus de subventions que ce qu'on le fait d'habitude pour son fonctionnement, lié à des demandes effectivement de plus en plus nombreuses de personnes qui sont en difficulté. On comprend bien pourquoi aujourd'hui, et effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a peu de chances que ça se calme là. On a vous savez, on signe une convention, la commune, avec le CCAS pour verser cette subvention. Donc, comme là, on va modifier le montant de la subvention, il faut que vous m'autorisiez, il faut qu'on le vote là, vous m'autorisiez à changer, à mettre un avenant à cette convention avec le CCAS pour donner ces 21 000 euros de plus. Donc, je vous rappelle le montant de la subvention habituelle. Elle est actée à 280 000 euros. Elle se décompose en deux fois. Vous avez 180 000 qui est pour le personnel. Donc là, il n'y a pas d'augmentation. Et 100 000 donc, pour ce qui est le fonctionnement. Donc, ce qui sont les aides qu'on peut donner aux usagers. C'est bien sur ces 100 000 euros qu'on verse 21 000 de plus. Donc, il faut que vous m'autorisiez donc tout simplement à signer cet avenant pour qu'on puisse verser 21 000 euros de plus au CCAS. Voilà, je dois vous le faire voter. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Donc, je vous propose qu'on le vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour. Merci beaucoup. Je te laisse reprendre sur les admissions en non-valeur à créance éteinte. C'est une disposition que l'on doit voter, une délibération que l'on doit voter comme tous les ans. Donc, c'est l'admission en non-valeur des créances éteintes. Donc, suite à la commission du 14 septembre 2022, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à émettre un mandat d'admission en non-valeur pour des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu par le trésorier, principalement des recouvrements inférieurs au seuil de poursuite. Le montant total s'élève à 373,88 €. C'était un montant pratiquement équivalent l'année dernière. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le juge a prononcé un effacement de dette envers 2 redevables de la commune. Cette absence de recouvrement s'impose à la collectivité et au comptable et cette créance ne pourra pas faire l'objet de poursuites ultérieures. Ces créances s'élèvent à un montant de 43,09 €. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir procéder à l'effacement de cette dette. Est-ce que vous avez des interventions ? Non. Donc, je vais passer au vote. Qui s'oppose à l'effacement de ces dettes ? Qui vote, qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point, donc c'est les reprises sur provision. Les reprises sur provision. Donc, je vous donne l'explication après, mais je vous lis quand même l'intitulé. L'article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales précise les modalités d'ajustement des provisions et prévoit que celles-ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque n'est plus susceptible de se réaliser. Est concernée par cette mesure une reprise de provision de 5 519 € constituée sur l'exercice 2013 pour un montant de 22 000 €. Au vu de ces éléments et suite à la commission des finances, il est demandé aux membres du conseil d'approuver cette disposition. Alors, en deux mots, suite à un souci qui est venu dans la commune il y a quelques années, il y a une dette qui est recouvrée tous les ans à hauteur, je le montant là, mais c'est pas très important. Et ce remboursement de dette s'effectue tous les ans sans aucun problème. Néanmoins, comme ça avait été considéré comme une créance qui pouvait être douteuse, nous avions provisionné à l'époque 22 000 € au cas où nous n'aurions pas retrouvé cet argent. Avec les nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales, il nous est demandé de provisionner maintenant 15% de la valeur des créances douteuses. Donc, ce qui nous amène à provisionner pour nous 12 000 €. 6 000 et quelques euros, alors que pour la dette de 22 000 € qui date de 2013, puisqu'elle est remboursée, ne représente plus aujourd'hui que 12 000 €. Donc les 15% qui nous sont demandés de provisionner représentant
6 000 et quelques euros. La différence équivaut à 5 519 euros que nous devons, pour lesquels nous devons faire une reprise sur provision, puisque nous avons plus l'obligation d'avoir une telle somme en créance douteuse de 12 000 euros, mais simplement 6 000 euros et des poussières. Je pourrais vous le donner le chiffre exact. Donc, il est nécessaire de faire une reprise de provision. On réintègre dans les comptes, ça apparaît sur l'ADM. Je ne vous l'ai pas cité, mais le chiffre, il est dans la section, dans la section fonctionnement. Vous y voyez. Non, c'est pas celui-là. Il apparaît dans l'ADM, le chiffre de 5 519 euros que l'on réintègre dans les comptes, en fait. Et donc, on a anticipé un petit peu votre décision. Il est dans la section recettes de fonctionnement à la ligne 78-17. Il figure à hauteur de 5 519 euros. Donc, nous vous proposons de voter la réintégration, d'approuver la reprise de cette provision. Est-ce que vous avez des observations ? Il n'y en a pas. On va donc procéder au vote. Qui s'oppose à la reprise de cette provision? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie et j'en ai fini. Oui, tout à fait. Donc, c'était le dernier point de ce conseil.